Salut à tous, fini la trêve dimanche à 20h45, l'OM sera à Lyon en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Sampaoli et ses hommes affronteront l'équipe de Peter Bosz. Pour parler de cette rencontre, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, enfin presque, un joueur qui a porté les maillots des deux clubs, a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, même si son retour dans la cité phocéenne a été houleux sous les couleurs lyonnaises. Aujourd'hui, il porte celle de l'Olympiakos. Mon invité, c'est Mathieu Valbuena. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis la Grèce. Mathieu, première question, est-ce que ce match entre Lyon et Marseille, c'est quelque chose de particulier? En gros, tu l'auras compris, hein, je te demande quelle équipe tu vas supporter dimanche. Bon, quelle équipe je vais supporter dimanche, c'est pas une surprise. Je suis toujours le cœur olympien, bien sûr. Pas supporter l'Olympique de Marseille, bien sûr, c'est des matchs particuliers parce que c'est des matchs San Olimpico, c'est des matchs à haute tension, c'est des matchs où c'est quand même deux grands clubs français qui s'affrontent. Il y a toujours un côté sportif et un côté une rivalité sportive et aussi au niveau des supporters. Donc, quelque part, on attend à ces matchs-là une grosse intensité, une grosse ambiance. Bien sûr que moi, ça a été quelque chose de particulier parce que quand je suis revenu avec la tunique lyonnaise, ça a été un match très très compliqué pour moi, on va dire, mon retour au Vélodrome. Mais oui, bien sûr, c'est un match très très particulier. Quel regard, Mathieu, est-ce que tu portes sur le début de saison de l'OM de Rolleré Sampaoli? C'est vrai qu'ils ont fait un très très bon recrutement, je trouve. Où c'était vraiment où il y a eu de la jeunesse, où il y a eu de la fougue, où il y a eu Voilà, il y a eu des très bons résultats. On voit qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille surfe, on va dire, sur le haut tableau, même si ces derniers temps, ils n'enchaînent pas des victoires. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une belle dynamique dans cette équipe, que ça soit derrière, que ça soit au milieu, au cœur du jeu, que ça soit devant aussi où il y a de la grande qualité. Voilà, j'ai trouvé un Marseille avec beaucoup de dynamisme, à Marseille avec, bien sûr, où on retrouve, et avec le grand bonheur de tout le peuple olympien, les supporters qui nous avaient tellement manqué. On voit que tous les week-ends, le stade est plein. Donc forcément, ça donne vraiment beaucoup de punch à cette équipe. Et on voit aussi un coach qui est un petit peu à l'image du club, très, très sanguin, très passionné. Donc voilà, il faudra que Marseille continue. Ça va être un match difficile contre Lyon. À Lyon, c'est toujours difficile d'aller gagner à Lyon. Mais oui, voilà, il y a des nouveaux joueurs qui ont aussi qui sont arrivés, qui donnent satisfaction. Peut-être pas tous, mais je prends l'exemple de Guendouzi. Je peux prendre l'exemple aussi de Saliba derrière. Je peux aussi en prendre d'autres. Donc après, il y en a d'autres qui doivent un petit peu aussi parfaire tout simplement leur acclimatation, comme Gerson. Je vois aussi Under qui est un très bon joueur que je connais, qui était en Turquie aussi, et qui aujourd'hui s'acclimate très bien tout simplement à cette vie marseillaise et au club, parce que c'est beaucoup d'exigences sur l'Olympique de Marseille. Mais je trouve vraiment voilà, une très bonne équipe de l'Olympique de Marseille. Alors, il y a le championnat avec une 4e place. Effectivement, pour l'OM, il y a aussi l'Europa League avec seulement 4 points en 4 matchs. Est-ce que tu penses la qualification pour les 8e encore possible pour l'OM? Mathématiquement, elle est possible. Après, c'est vrai que ils peuvent avoir aujourd'hui des regrets, parce que quand tu as que 4 points en 4 matchs, c'est pas beaucoup. Tu perds pas, mais tu gagnes pas. Mais ils ont quand même encore la possibilité de pouvoir se qualifier. Je pense à cette égalisation en fin de match contre le premier match pour le Lokomotiv de Moscou. Derrière, ça enchaîne aussi des matchs de parité. Donc voilà, aujourd'hui, on sait très bien que l'Olympique de Marseille vit et est toujours passionné tout simplement de ses soirées européennes. Marseille, c'est l'Europe. Marseille, c'est la Ligue des Champions. Marseille, c'est toute une histoire avec l'Europe. Donc voilà, j'espère que Marseille pourra tout simplement se qualifier pour le prochain tour et pourquoi pas se rencontrer encore.
Tu as parlé, Mathieu, tout à l'heure du public, du retour du public après cette crise sanitaire. La LFP a décidé hier soir de sanctionner l'OM d'un huis clos total suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre, la réception du Paris Saint-Germain. Ce sera à l'occasion de la réception de Troyes le 28 novembre. Tu as connu des ambiances, celle de Marseille, celle en Turquie, tu es en Grèce actuellement. On sait que les incidents, la violence est condamnable, répréhensible, mais priver une équipe de tout son public, c'est dur à encaisser. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est qu'une petite minorité. Aujourd'hui, depuis le début de saison, il y a eu trop de problèmes euh, dans les tribunes, des bagarres entre supporters. C'est trop. Je pense que c'est trop. C'est bien d'avoir de la passion, c'est bien de supporter son équipe, mais quand on supporte et qu'on a l'amour quand on porte l'amour de son équipe et qu'on vient supporter son équipe, on peut pas, on doit avoir aussi voilà, on doit pas faire de bêtises, quoi. Et c'est vrai que condamner un club par une minorité de supporters, c'est bien dommage. C'est pour ça que aujourd'hui, LFP est intransigeant sur certaines choses. Alors oui, certes, c'est dur parce que je pense que ça a fait le tour de tous les réseaux de voir le supporter marseillais courir derrière Messi, mais qui derrière va peut-être provoquer un huis clos total. Et bien évidemment, c'est dommage, mais il faut qu'ils comprennent que tous les supporters, il faut qu'ils tout simplement ne pénalisent pas leur équipe parce que un club comme l'Olympique de Marseille, leur 12e homme, c'est tellement important et ça peut te faire gagner des matchs. Et ça serait dommage de pénaliser les joueurs qui travaillent tous les jours pour tout simplement avoir des résultats positifs et c'est dommage de ne pas avoir ce 12e homme avec eux. Mathieu, est-ce que tu as gardé des contacts à l'OM d'anciens coéquipiers? Je pense notamment à Steve Mandanda, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de sa situation? Oui, bien évidemment, ouais, j'ai gardé des contacts avec lui, comme j'ai gardé contact avec d'autres anciens joueurs de ma génération que tu connais aussi, que ce soit Mamad, que ce soit Ronald Zubar et tout. Mais c'est vrai que ouais, j'ai été vraiment très affecté par rapport à la situation de Steve. Steve, on va pas refaire son histoire de Marseille, il a marqué l'histoire, c'est lui qui a le plus grand nombre de matchs dans l'histoire olympique de Marseille. A pratiquement tout gagné. Et c'est vrai que de se retrouver comme ça directement mis à l'écart, c'est ça qui m'a un petit peu fait mal pour lui parce que je pense qu'il ne méritait pas ça. Qu'on prépare le futur, ça, il n'y a aucun problème. Qu'on puisse mettre en concurrence quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais que ça soit fait comme ça d'un coup, je trouve que par rapport à tout ce qu'a apporté Steve au club, son professionnalisme aussi. Voilà, j'ai pas trouvé ça super cool. Donc voilà, apparemment, quand j'entends, on va dire l'interview de Sao Paulo ou ce qu'il peut dire dans la presse, qu'il y a une concurrence. On verra bien s'il y a une vraie concurrence. Donc voilà, je vois qu'aujourd'hui, j'ai rien contre notre gardien, hein, parce que je ne le connais pas. Je pense qu'il doit avoir aussi des qualités. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est là depuis des années et il faut savoir aussi le déloger. Donc voilà, on verra par la suite comment cette concurrence se produit. Un mot pour finir, Mathieu, sur ton actualité. Tu es sous contrat avec l'Olympiakos jusqu'en 2022 et tu es aussi désormais en parallèle consultant pour RMC. Parle-nous de tout ça. Oui, très bien. Ça fait depuis 2 ans et demi que je suis à l'Olympiakos où ça se passe bien. Ça se passe vraiment très, très, très bien. On gagne des titres, on fait des beaux parcours en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Donc voilà, très très épanoui ici. J'ai une très bonne relation, on va dire, avec mon président, avec le staff. Maintenant, on se fait un petit peu vieux, on va dire, 37 ans, donc on essaie d'encadrer un petit peu les jeunes. Mais voilà, je suis tombé vraiment sur une belle famille ici à l'Olympiakos. Au-delà de vivre dans un pays magnifique, où on se sent super bien, où quand même, on va dire, le climat est quand même parfait.
Donc voilà, vraiment je suis épanoui et c'est vrai qu'en parallèle je fais aussi RMC. C'est différent pour moi parce que on va dire passer de l'autre côté de la barrière, c'est pas toujours évident parce que souvent on a des fois un petit peu détesté ces consultants. Donc et je pense que même aujourd'hui les joueurs, certains joueurs peuvent aussi, on va dire tout simplement ne pas être en accord, mais moi, je le fais parce que j'aime le football, je suis un passionné et de pouvoir parler football et de pouvoir discuter et de pouvoir débattre sur certaines choses qui puissent passer en Ligue 1, qui puissent passer dans notre championnat. Eh ben, moi, j'adore, ça me fait plaisir. Mais il y a toujours des façons de parler et de dire. Donc voilà, je suis très content de faire ce que je fais et on verra par la suite si je continue, mais pour l'instant, ça se passe bien. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu Valbuena, d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ensemble le prochain match de l'Olympique de Marseille. À très bientôt, Mathieu. Lyon-OM, c'est dimanche à 20h45. Salut.